Salut à tous et bienvenue dans la présentation du travail du groupe 6, portant sur l'unité d'enseignement programmation parallèle et applications distribuées. Et dont le thème est la communication indirecte. Notre travail est structuré comme suit. En grand 1, on aura la définition de la communication indirecte qui sera faite par moi-même, Elsa Manfo. Et en grand 2, on aura les techniques de communication indirecte qui seront illustrées à tour de rôle. On a M. Lam qui parlera de la première technique nommée communication de groupe. Puis M. Mahamat Idrissa qui va présenter la technique de système publié souscrit. Après, on aura M. Dominique Assoa qui nous entretiendra sur la technique des systèmes de file d'attente. Et enfin, M. Loïc Conguet qui nous présentera l'approche basée sur la mémoire partagée. Sans plus tarder, nous allons commencer par la définition de la communication indirecte. On entend par communication indirecte la communication qui consiste à communiquer entre les entités d'un système distribué via un intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couplage direct entre l'émetteur et le ou les récepteurs. Pour la suite de notre travail, je vais vous passer M. Lam qui va nous entretenir sur le premier point. Merci Madame Elsa Manfo de m'avoir passé la parole. Moi c'est Lam Ragra. Nous allons donc parler de la communication de groupe. La communication de groupe est celle qui se fait par abstraction de groupe avec l'expéditeur ignorant l'identité des destinataires. Ici, ton message est envoyé à un groupe et ton message est envoyé à tous les membres du groupe. Une telle communication est implémentée par une multidiffusion d'IP ou un réseau de superposition tout en ajoutant quelques critères tels que la gestion de l'appartenance au groupe, la détection des pannes et ainsi que sa garantie. Le concept central de cette communication est basé sur un groupe associé à une appartenance dans ce groupe, donc dans lequel les processus peuvent rejoindre ou quitter le groupe. Il existe ainsi deux types de groupes, les groupes fermés ou groupes ouverts. Un groupe est fermé si seuls les membres du groupe peuvent être multicastés. Ainsi, un processus dans un groupe fermé se livre tout message qu'il lui-même diffuse dans le groupe. Exemple, nous avons les groupes WhatsApp. Et aussi, un groupe est ouvert si un processus en dehors du groupe peut envoyer un message. C'est l'exemple de certains groupes dans les réseaux sociaux Facebook. Il existe aussi d'autres types de groupes tels que les groupes chevauchants, qui sont des groupes dans lesquels les entités peuvent être membres de plusieurs groupes, et aussi des groupes non chevauchants, où tout processus qui appartient ne peut appartenir qu'à un seul groupe. Je vais donc passer la parole à Mahamat Idrissa pour la suite. Oui, merci Monsieur Lam de m'avoir passé la parole. Moi c'est Lawan Mahamat Idrissa. Je vous présente les systèmes publiés souscrits. C'est quoi un système publié souscrit? Le système publié souscrit est un système où les éditeurs publient des événements structurés dans un service événementiel. Et quand on parle d'un service, on aura forcément des clientèles. Et ici, les clientèles sont classées en catégories. On a des catégories de clientèles. On a les abonnés et les internautes. Un abonné peut s'inscrire avant de consulter une offre, mais un internaute peut être notifié par le publieur. Pour cela, on va lister quelques applications d'une manière exhaustive. On a le système d'information financière. Concernant le système d'information financière, prenons l'exemple de la banque. La banque peut publier une offre. Le publieur publie une offre et les abonnés qui se sont abonnés à cette offre auront cette publication. Et je voulais détailler cette partie puisque la particularité de cette partie ici est que si le publieur veut publier, il ne connaît pas les abonnés. Il ne connaît pas les abonnés qui vont recevoir ces messages. Et c'est le système qui vérifie sa publication et après elle envoie la publication aux abonnés intéressés. Nous allons aussi prendre un autre
une autre application qui est soutien au travail coopératif. Le soutien au travail coopératif, ici nous sommes basés sur notre travail. On prend l'exemple de notre travail. Nous avons créé un groupe WhatsApp et je suis l'administrateur. Donc moi, je peux bloquer tous les autres utilisateurs et j'envoie un message pour informer les participants de ces groupes pour l'organisation de notre travail, comment notre travail s'organise. Nous allons aussi passer sur les modèles de programmation. Le modèle de programmation a des acteurs. On a les publieurs et les abonnés. Les publieurs et les abonnés. Et on a le système qui est au milieu. Un publieur peut publier une publication et le système vérifie et envoie la publication aux abonnés concernés. Et merci. Et sans toutefois tarder, je passe la parole à Monsieur Assoua. Merci, Monsieur Idrissa Mohamed, de m'avoir passé la parole. Ici, je vais vous parler de la technique de communication indirecte. Concernant le système de file d'attente de messages, nous aurons exactement 2 points. Le premier point portera sur les fils de messages. Les fils d'attente de messages fournissent un service point à point en utilisant un concept d'une file d'attente de messages en temps qu'indirection, ce qui permet d'obtenir les propriétés souhaitées de non-couplage spatial et temporel. Ils sont point à point en ce sens que l'expéditeur place le message dans une file d'attente, puis il est supprimé par un processus unique. Le deuxième point qui consiste le paradigme de file de message, ce processus de production peut envoyer des messages à un fil d'attente spécifique. D'autres processus, qu'on appelle souvent consommateurs, peuvent alors recevoir des messages de cette file. Ici, on distingue 3 types de récifs en général. Le premier cas, nous aurons les récifs bloquants qui servent à bloquer jusqu'à ce qu'un message apparaisse soit disponible. Le deuxième élément, les récifs non bloquants qui vérifient l'état de la file d'attente et envoie un message si disponible ou une indication non disponible autrement. Et le troisième point, une opération de notification qui émettra une modification d'événement lorsqu'un message est disponible dans la file d'attente associée. Si pour cette partie, nous pouvons les illustrer d'une manière très simple, allons au niveau d'un cas bancaire. Au niveau de la banque, pour illustrer le récif bloquant, il peut arriver qu'un client de la banque reçoive des mandats ou bien qu'il reçoive, je peux dire, un crédit. Et à ce moment, son gestionnaire a automatiquement besoin de débloquer son compte pour qu'il ait accès dans son compte. Le récif non bloquant, c'est dans le cas où généralement les salaires sont peut-être virés dans les comptes de différents clients dans une banque. Et à ce moment, le client n'a pas besoin forcément de son gestionnaire pour toucher son salaire. Et les opérations de modification, c'est dans le cas où on peut arriver dans une banque et qu'il y a une file d'attente. C'est-à-dire, chacun reçoit d'abord un numéro. Et c'est à partir de ce numéro que la caissière doit te donner un temps pour avoir accès dans sa caisse et pour pouvoir faire des opérations dans ta banque ou bien dans ton compte. Et sur ce, je vais directement passer la parole à Madame Elsa Manfo pour conclure notre travail. Merci, Monsieur Assoua, de m'avoir passé la parole. En conclusion, donc, nous pouvons dire que la communication indirecte est quasi présente dans tous les domaines de la vie courante, au vu des différentes techniques su-évoquées. Merci de nous avoir écoutés.
Rendez-vous dans une nouvelle vidéo qui parlera de la sûreté des systèmes.